Bonjour et bienvenue pour votre séance concernant les énergies du mois et ensemble nous allons aborder les énergies du mois de mai. Et oui, puisque aujourd'hui jeudi 1er mai c'est la fête du muguet hein, et en plus ça rime. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence pour la séance. Je vais utiliser dans un premier temps l'oracle des temps mécaniques suivi de l'oracle de la triade et de l'oracle des miroirs et on terminera avec une petite carte conseil des énergies cosmique. Pour les temps mécaniques et la triade, je recouvrirai. Pour les miroirs, non. Par contre, on regardera le dodeck. Allez, on y va. Ce sera un tirage en 5 cartes pour les temps mécaniques et pour la triade. Je vous invite à vous détendre, à prendre la petite collation ou le petit dessert de votre choix. Puisqu'au moment où je mets en ligne 16h16, mais il est possible que vous visionnez un peu plus tard. Je précise que nous ne voulons pas être influencés par les informations déjà recueillies lors de séances en hypnose sur les énergies du mois. Je n'ai visionné aucune vidéo en ce sens. Donc les informations que va me donner GG Subliminal sont des informations qu'elle a été récoltée dans l'éther sur la tendance énergétique pour le pays France concernant le mois de mai. Nous en avons une qui a sauté. Encore 4. Hop là, je mélange encore un petit peu. Allez, ma GG. La tendance énergétique pour le pays France concernant le mois de mai, s'il te plaît. Oui, alors je décale encore un chouïa. Ok, et celle-ci, je la mets à l'endroit. Ça marche. Bien. Vous les voyez? Oui, il y en a une qui surbrille parce qu'il y a la lampe à côté. Allez, on y va, on commence. Et ça démarre fort avec la carte du déplacement et cet objet volant qui se déplace hein, justement sur la droite avec un ciel bleu bien dégagé, les nuages qui s'écartent. Donc quelque part, ça n'augure que du bon. Oui, 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 oui. Les énergies nous sont favorables. Les vents nous portent sur une clairvoyance de plus en plus précise et aiguisée par rapport aux informations que l'on peut entendre ici et là. Et je pense notamment aux égrégores sociétaux. Oui, oui. Il y a aussi une soif de connaissance qui est là. Hein. L'équilibre et l'intuition. D'accord. Alors, ce que je comprends avec cette ligne ici, c'est que la France, et notamment les personnes qui sont dans cette recherche de mieux se connaître eux-mêmes, sont justement dans un mouvement allant vers leur droite à eux, c'est-à-dire leur futur. Il y a une progression qui s'effectue parce qu'il y a une connexion avec leur glande pinéale de plus en plus perceptible ici avec la carte pomme de pin, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, mais aussi le chakra coronal, associé avec la carte de la voyante qui indique une forme bien, de perception extrasensorielle beaucoup plus sensible que d'ordinaire, parce qu'il y a ce besoin d'équilibre et il y a un besoin aussi d'en savoir un petit peu plus déjà sur vous-même, mais aussi sur ce qui vous entoure. Mais ce que je comprends aussi avec cette première ligne, c'est non seulement cette quête personnelle et spirituelle qui est la vôtre, avec ce besoin d'en savoir un petit peu plus, mais c'est aussi cette confirmation de votre part que les égrégores sociétaux, vous n'y prêtez absolument pas attention. En tout cas, il n'y a pas mention ici sur cette ligne. On va regarder en deuxième couche. Donc déjà, ça n'augure que du bon. Hein, que les gens se tournent vers l'essentiel. Ne se laissent plus prendre par le jeu des méchants pas beaux pour la grande majorité. Alors celle-ci, je la mets à l'endroit.
celle-ci à l'endroit. Allez. Alors. Ouais. Alors, quelque chose qui grignote avec les souris, les nuages. Oui, donc là, on parle des méchants pas beaux qui tentent de leur côté de faire gagner du terrain par rapport à la notion du cœur, notamment. Hein, leur objectif, c'est de nous maintenir au sol et c'est quelque part de resserrer les émotions et les vibrations de notre cœur. J'ai comme la sensation... Oui. Oui, oui, c'est ça le cœur, hein, ici avec les amoureux. La lune, alors la lune, un sujet intéressant pour beaucoup. Et là aussi, je fais appel à votre discernement, à votre compréhension. Ayant vu, et j'avais posté une vidéo à ce sujet, plusieurs émissions avec des enquêtes sous hypnose concernant la lune, je découvre qu'elle est artificielle, qu'elle sert de base arrière à des méchants pas beaux bouffeurs d'énergie, qui nous envoient des ondes nocives pour influencer aussi sur nos émotions et notre comportement. À partir de là, j'ai décidé de ne plus du tout prêter attention à la fausse lune qui est au-dessus de nous. Et là, cette carte, elle m'indique, par rapport aux deux premières qui correspondent aux méchants pas beaux, eh bien qu'ils tentent de mettre le paquet en se servant des vibrations qu'ils envoient depuis la lune, c'est-à-dire leur base arrière, pour atteindre notre cœur et atteindre les vibrations d'amour. Donc ça, cette ligne-là, c'est la constatation sur les intentions des méchants pas beaux. Donc il nous est recommandé de rester centré, aligné et dans notre cœur, de ne plus prêter attention aux vibrations de la lune, hein, quel que soit le niveau, au contraire, parce que ça vous permettra d'échapper justement aux intentions des méchants pas beaux. Ils veulent vous manipuler par vos émotions et votre comportement. On y va pour une troisième couche. Après, si vous continuez de prêter attention à la lune, c'est comme vous voulez. Hein, mais sachez bien que ça est une base arrière des méchants pas beaux. Et c'est un astre artificiel, fabriqué de toutes pièces. La maison, pardon, j'ai confondu avec le printemps, c'est la maison, le foyer, la sécurité, d'accord. Le train, quelque chose qui démarre. La reine c'est l'intuition, c'est la souveraineté, l'autorité, la douceur, compassion avec la rose. Oui. Ok. Eh bien là, cette ligne-là, elle confirme la première, à savoir que la population française, en cette période de printemps et pour ce mois-ci, va avoir de plus en plus l'envie de sortir de chez eux, hein, puisque j'ai la maison avec le train hangar. Le train hangar, c'est eh bien un objet qui est sur le point de démarrer. Ici, avec la reine couplée avec la rose, je comprends ici l'intuition, la souveraineté et l'intuition. Hein, puisque la reine, c'est aussi le féminin sacré, l'énergie du féminin sacré avec l'autorité et l'intuition, la sagesse. La rose qui constitue l'amour et également la tendresse et la compassion. Donc les personnes vont ressentir le besoin de se reconnecter avec un essentiel qui est... imbibés d'amour, de compassion, de tendresse, tout en reprenant leur propre espace pour eux, puisque ils vont ressentir le besoin de sortir de chez eux et quelque part de ne plus faire l'objet de petits moutons, des méchants pas beaux, par rapport à l'intention qu'on a vue en deuxième ligne. Parce que justement, ici, avec la carte de la pieuvre, ça m'indique que les méchants pas beaux essayent de nous attraper avec leurs tentacules, sauf que les cartes ici devant m'indiquent clairement que la population française va tourner le dos à leurs intentions et se reconnecter avec leur essentiel, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la tendresse, avec leur souveraineté et avec ce besoin aussi de changer d'air, de changer d'horizon et de sortir de plus en plus de chez eux, de sortir de leur zone de confort, et c'est tant mieux. Et en deux decks, oui, alors, en deux decks, nous avons la carte tête de mort, qui même là de prime abord donne une impression un peu morbide. C'est comme la carte du cercueil dans le symbolisme. C'est-à-dire que là, nous franchissons une nouvelle phase. Nous disons adieu à une phase ancienne et nous disons bonjour à une nouvelle phase. Mais cette carte-là m'indique aussi le vrai visage des méchants pas beaux.
hein, qui veulent rendre notre quotidien toxique. Sauf que la majorité des cartes de ce tirage sont positives, ce qui m'indique qu'ils auront beau essayer, ils vont échouer. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il a résonné aussi pour vous, c'est tout à fait possible. On va continuer avec l'oracle de la triade. Là aussi, ça sera un tirage en 5 cartes. Allez, on y va. Pareil, un 5 triplé. Triplé, je vais y arriver. Avec la triade, les énergies du mois de mai pour le pays France, s'il te plaît. Pour le pays France, les énergies du mois de mai. On y va en 5 triplés. Les énergies du mois de mai. Ah oui, elles ne sont pas à l'endroit. Toutes mes confuses. Encore deux. Les énergies du mois de mai. Ok. Allez, je vous les place correctement. C'est bon, vous les voyez bien? Allez, on y va. Le désert. Le désert, c'est une période aussi de recueillement pour vous. Et puis, il y a ce soleil avec ce rayonnement. Mais c'est aussi une période à vide. Voyage. Avec ce déplacement, on avait encore la carte du déplacement tout à l'heure. Sagesse. Oui, oui, le déplacement de la sagesse. Donc, et c'est la carte centrale aussi, donc ça n'augure que du bon. Malheur. Tentation. D'accord. Alors, je vais questionner GG subliminal. Merci GG donc pour la compréhension des cartes. La première évocation qui m'est venue, c'est eh bien de faire appel à notre pleine sagesse, hein, puisqu'actuellement les énergies sont en déplacement, hein, même s'il y a une petite période à vide pour ce mois-ci. Il n'empêche que vis-à-vis des intentions des méchants pas beaux avec la carte malheur et tentation, il nous est quand même recommandé avec la carte centrale ici de faire appel à notre pleine sagesse, à notre expérience de la vie, de rester centré aligné, de ne pas faire l'objet des manipulations des égrégores sociétaux, que ce soit par les élites pourries, que ce soit par la politique, que ce soit par les merdias et par des bouffeurs d'énergie là-bas en haut, enfin voilà. Bref, donc c'est surtout ça que je vous demande de retenir pour cette première couche, c'est la carte centrale, sagesse. Restez sage en vous-même. Restez centré, aligné dans votre cœur, comme la brindille qui ne fléchit pas face au vent. Très bien, on va continuer avec la deuxième couche. Super. Allez, deuxième couche. Les énergies du mois de mai. Ah, décidément, bon, c'était la première. Les énergies du mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte réussite en première position. La clé. La réussite est la clé. Ouh. Ouais. Alors, on a la carte sacrifice ici. Avec l'arme. D'accord.
Ok. Ok, je comprends. Là, on parle des méchants pas beaux, là. Hein. Eux, ils espèrent réussir en se servant comme outil des moyens pour parvenir à leur fin, hein, puisqu'on a la carte sacrifice avec l'arme. L'arme, ça peut être la pique-pique, ça peut être n'importe quel autre moyen. Et puis surtout, comment dire, ils se sont donné un ordre à ce sujet-là. J'aurais aimé vous dire autre chose, mais ce sont les cartes. Est-ce que ça correspond, GG? Donc là, les méchants pas beaux tentent de mettre le paquet pour ce mois-ci. Ils veulent remettre le couvert pour encore une fois nous ébranler sur le plan émotionnel. Ils espèrent réussir. Et là aussi, il nous est redemandé de rester dans notre sagesse. On va regarder en troisième couche. Ok. Troisième couche. Pour les énergies du mois de mai. L'équité, l'équilibre, on a le caducée à nouveau. Silence. Fusion. Partenariat. Delta. D'accord. Alors. Oui, ben voilà. Le silence et l'équité, moi je comprends, c'est le centrage et l'alignement en vous-même. Hein, cette fameuse introspection et ce silence intérieur qui vous permet de rester en équilibre. Hein. Ici, avec la fusion, c'est un partenariat. Alors, partenariat entre qui et qui? Honnêtement, je vous avoue, là, pour l'instant, je ne sais pas. Mais avec le delta et le papyrus, c'est un message qui vous a envoyé eh bien, de continuer de vous élever. Après, pour les méchants pas beaux, ça veut indiquer que là aussi, ils essayent d'envoyer des messages clairs par rapport à leur société secrète, pas trop secrète, hein, parce qu'entre eux, bah, ils s'associent hein, pour museler notre parole et maintenir leur domination ici avec l'équité, parce qu'on a le caducée avec le serpent. Oui, c'est ça, là, il est question de censure. Hein. Ils veulent mettre encore le paquet avec la censure. Papyrus, moi je comprends aussi la réglementation. Hein. D'accord. Est-ce qu'il est aussi question d'une notion de santé avec l'équité? Alors oui. L'arme, on avait tout à l'heure, la pique-pique. Ils veulent remettre le couvert encore une fois. Ok. Ok. Est-ce que cette ligne indique aussi autre chose, GG? D'accord. Donc là, c'était plus sur les méchants pavots. Ok, donc leurs intentions, donc pareil, gardez bien en tête la carte de la sagesse, restez dans votre sagesse, dans votre expérience de la vie, dans votre calme intérieur. C'est vraiment le conseil phare avec la triade ici. Hein. Merci GG, merci beaucoup. Ouais. On a la carte de l'oméga, on avait la carte tête de mort avec les temps mécaniques, c'est la même signification. Hein. La fin d'une période pour celle d'une nouvelle, mais quelque part, le camp d'en face essaye le tout pour mettre fin à ce qui les gêne. À nous de contrer tout ça. Et nous avons suffisamment de ressources pour. Voilà ce que je pouvais en dire avec la triade. On va continuer avec les miroirs. Donc, ce sera un tirage en 7 cartes. Donc là, pour plus de visibilité, 3 et 4. On y va, c'est parti avec les miroirs, les énergies du mois de mai. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Oui, vous l'avez vu celle-ci, mais on va la prendre hein, puisqu'elle a sauté.
Plus que 3. Bah, GG, vu que tu as commencé à les faire sauter, tu veux les faire sauter, les 3 autres. On a trop là, GG. On va aller les piocher. Donc, je fais la coupe. Oh, plus que 2. Hein. Et encore une. L'énergie du mois de mai. Voilà. Donc celle-ci, vous l'avez vu, hein, c'était retourné. On y va. On a le temps. La jalousie. D'accord. On est encore sur une période de tension, de jalousie. Tous les coups sont permis, tout en se protégeant. Hein, et surtout, c'était planifié. La santé, vous voyez, on revient sur la santé, vous l'aviez vu, hein. On avait encore la carte de l'équité tout à l'heure, souvenez-vous, et où il était question de santé, c'est confirmé avec GG subliminal, donc là aussi ils veulent remettre le paquet pour impacter notre santé et maintenir une atmosphère un peu tendue, et c'était planifié. Oui, pour impacter les foyers, les maisons, les familles. Et ça a été ordonné à distance. Donc depuis l'étranger. Ah, alors cette carte-là, clairvoyance, elle est positive. On l'avait avec l'oracle des temps mécaniques. Ça peut indiquer que du côté de la population, on voit clair dans leur jeu. Mais ça peut aussi indiquer que du côté des méchants pas beaux, ils font aussi appel à des personnes qui ont des perceptions, je vais y arriver, extrasensorielles, médium, télépathe aussi, pour avoir des informations en avance par rapport aux mois ou aux semaines à venir. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, on va demander à GG subliminal. Merci GG. Donc là, tu me confirmes les intentions des méchants pas beaux pour le mois de mai. Ils veulent remettre le couvert pour impacter notre santé à tous les niveaux. Hein, pour faire fléchir nos protections énergétiques. C'est une intention planifiée de longue date. Une intention qui est orchestrée aussi depuis l'étranger pour impacter tous les foyers. Et c'est une intention aussi qui a été orchestrée avec des informations récoltées par des télépathes, des médiums, avec la carte clairvoyance. Donc là, les méchants pas beaux, il faut aussi appel à des télépathes qu'ils soudoient certainement à grand renfort de pognon. Hein, donne-moi des infos et moi je te paye. Eh bien, à ces personnes qui ont donné des informations aux méchants pas beaux, je ne vous félicite pas. Je le dis sincèrement, parce que vous faites le complice de ce camp-là et vous ne méritez même pas votre position de télépathe ni de médium. Vous n'agissez pas avec votre cœur. Ok, bon, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, GG? Ok, bon, bah moi j'aurais bien aimé vous dire des choses positives, mais là GG, eh bien, vous indique les informations qu'elle a récoltées dans l'éther aussi. Donc restons centrés alignés, c'est le même conseil, hein, malgré les intentions des méchants pas beaux pour ce mois-ci. On va regarder en deux deck. Oui, bah voilà, les méchants pas beaux qui se sont réunis, qui ont tout planifié à l'avance pour le mois de mai. Hein, on avait la carte temps ici. Hein. Donc ça confirme. Hein, ils se réunissent. C'est une orchestration à distance pour plomber notre santé à tous les niveaux, pour plomber les foyers et pour maintenir une atmosphère tendue. Sauf que nous, on va décider autre chose. On va décider ensemble de profiter du beau temps, de profiter du printemps, de sortir, de s'amuser, d'être dans la joie, dans le bonheur et de les mettre en échec, littéralement. C'est ce que je vous invite à faire pour ce mois-ci et pour les semaines à venir. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des miroirs. Merci à l'oracle des miroirs, merci à GG Subliminal. Et pour terminer notre séance, nous allons finir avec une petite carte conseil avec les énergies cosmiques. C'est parti ma GG pour une carte.
terminer en beauté, une petite carte, s'il te plaît. Merci. Et nous avons la carte sensation. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Et c'est sur ce message que se termine notre séance sur les énergies du mois de mai, même si bien c'était beaucoup plus sur les intentions des méchants pas beaux, mais j'espère que de votre côté vous retenez le conseil phare de rester centré dans votre cœur et d'être connecté avec votre dimension verticale, de rester centré sur l'essentiel pour vous. Voilà, donc ainsi se termine cette séance. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent 1er mai et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de juin. Mais d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.